Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs en Christ. Je suis votre sœur Annie. Je viens partager le message du Seigneur avec vous. Mais avant de commencer, nous allons mettre ce moment dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse prendre contrôle de la situation. Prions, mes chers frères et sœurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, glorieux, merci pour ce message d'exhortation que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous dans le corps du Christ. Merci pour toutes choses, Papa. Merci de nous prévenir de toutes choses pour que nous puissions être prêts. Merci, Papa, pour les messages que tu donnes à chacun d'entre nous et que nous écoutons et que ça nous édifie tous ensemble, Papa. Oui, Père, merci pour toutes choses. Merci infiniment, Papa. S'il te plaît, Papa, prends contrôle de ma bouche. Parle par ma bouche. Utilise toutes mes facultés, tous mes sens, Papa. Merci, Papa, de me rappeler toutes choses pour que je ne puisse rien oublier de tout ce que tu m'as montré dans ce songe. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, donc, je me suis réveillée avec Ézéchiel 2.4. Je me suis réveillée en disant Ézéchiel 2.4. Donc dans ce songe-là, je me retrouve dans la nature. C'était dans la nature. J'étais avec d'autres frères et sœurs en Christ et je ne pouvais pas les voir. Je ne pouvais pas les voir, mais nous étions assis par terre. Nous étions là, dans un lieu dans la forêt. Il y avait un petit cours d'eau là. Et Dieu lui-même nous enseignait. Dieu lui-même nous enseignait. Je n'ai pas dit Jésus. Dieu lui-même, c'est lui-même qui nous enseignait. Donc, il a commencé son enseignement. Et à un moment donné dans l'enseignement, il a parlé d'Ézéchiel 2.4. Donc, Ézéchiel 2.4 là, j'ai lu ça dans le songe. Il nous a parlé aussi de beaucoup de versets que j'ai oubliés. J'ai oublié tous ces versets dont il a parlé. J'ai retenu le Ézéchiel 2.4. C'est ainsi que il nous a posé une question. Il nous a dit ceci pendant l'enseignement. Pourquoi on refuse son fils Jésus? Il a demandé pourquoi on refuse son fils Jésus. Et après avoir dit cela, il nous a montré quelques photos dans l'eau. Il y avait des photos dans l'eau. Les photos là étaient alignées les unes sous les autres. Ces photos là étaient en couleur. Et nous étions assis là. Et il a demandé, qu'est-ce que vous voyez? Et j'ai dit, je me suis levée et je voulais expliquer ce que je vois. Je voulais me lever. Je me suis levée pour esquisser, pour prendre le même poster que celui qui était sur la photo avait prise. Et cette photo-là, c'était la même photo, sauf que c'était plusieurs. Et j'ai eu la connaissance que c'est Jésus. Donc, quand j'ai regardé d'abord la photo premièrement, j'ai seulement vu quelque chose comme un morceau de bois. Après, j'ai vu que c'était un bras. Et puis, j'ai vu ensuite que c'était quelqu'un. Donc, voici comment j'ai esquissé. Donc, le poignet était comme ceci, posé au sol. C'est comme ça que la photo était. Et Jésus s'était incliné vers sa gauche. Il était à genoux et sa main droite tendait vers l'horizon. Donc, il avait pris un peu, donc il était un peu incliné sur la photo comme ça, à genoux. Je n'ai pas vu sa tête, mais j'ai vu son tronc, son corps. Oui, j'ai vu qu'il n'avait pas de vêtements sur son tronc. Et il était de dos, en fait. Il était de dos, il regardait vers le Père. Il était de dos. Et moi, j'ai remarqué que son teint était bronzé. Oui. Et ensuite, comme nous étions assis, je savais qu'il y avait d'autres frères et sœurs, mais il y avait une, c'est pas que je l'ai vue, mais j'avais la connaissance que c'est une femme blanche. Cette sœur-là était blanche. Le Seigneur m'a fait la grâce de la voir
toujours dans ce songe-là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je l'ai vue dans sa maison avec son mari. Son mari était aussi blanc. Elle était en train de regarder son mari amoureusement. Comme quand une femme est amoureuse, la façon qu'elle regarde son mari. Elle regardait son mari, elle aimait son mari. Elle aimait son mari de tout son cœur. Elle aimait son mari. Elle le regardait. Je dirais qu'elle admirait son mari. Elle admirait son mari. Son mari lui plaisait beaucoup. Elle le regardait de devant, de derrière. Elle le regardait. Oui. Et après, j'ai vu Jésus de l'autre côté à quelques mètres. Donc Jésus lui-même est venu. Donc je l'ai vu aussi, pas comme je suis en train de me voir dans la vidéo aussi comme ça maintenant, non. Je ne voyais pas quelqu'un vraiment comme ça que je peux décrire, sauf la photo que je voyais vraiment normalement que je pouvais décrire. Mais les gens étaient là, Dieu était là, Jésus était là. Donc Jésus a continué son enseignement. Il nous a dit que, d'après tout ce que je vous ai enseigné là, tout ce qu'on a dit ici, ceci, cela que je n'ai pas retenu, je ne sais plus. Il a demandé à quel passage de la Bible ça correspond. Et moi, j'ai dit Ézéchiel 2,4. J'ai dit Ézéchiel 2,4 et la sœur a lu Ézéchiel 2,4. Oui, elle a lu Ézéchiel 2,4. Et je n'ai pas toujours, je ne sais pas ce qui était écrit dans Ézéchiel 2,4. Je vais lire ça maintenant. Ézéchiel 2,4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voilà le verset. Donc, dans le verset, ça répond à la question que le Seigneur a posée au début. Il a dit, pourquoi on refuse mon fils Jésus? Et la réponse se trouve dans Ézéchiel 2,4. Ça, c'est parce que les cœurs sont endurcis. Et je suis allée regarder dans le Somme pour fouiller un peu les versets qui ont trait à l'endurcissement du cœur. Et j'ai vu dans Somme 95, 7, ce que je vais lire là. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette grâce en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Verset 11. Aussi je jurai dans ma colère. 2 points. Ils n'entreront pas dans mon repos. Oui, mes frères et sœurs, donc c'est ce qui est dit que le peuple de Dieu, à l'époque, dans le désert, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont écouté sa voix, mais ils ont endurci leur cœur. Et ils n'ont pas voulu marcher dans les voies de l'Éternel. Et la conséquence, c'était qu'ils sont morts au désert sans voir la terre promise. Parce que le salaire du péché, c'est toujours la mort. Donc, ils ont préféré marcher dans le péché, commettre toutes sortes de péchés. Préférer marcher dans le péché. Et la conséquence était bien sûr la mort. Donc, nous voyons aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à ne pas endurcir nos cœurs, comme nos pères l'ont fait dans le désert. Ils ont endurci leur cœur et l'Éternel a même juré dans sa colère qu'ils n'entreront pas dans son repos. Donc, nous ne pouvons pas être sauvés si nous n'acceptons pas Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Si nous refusons Jésus, le Fils de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans le repos de Dieu. Jésus ne pourra pas nous enlever. Parce que Jésus est le pont entre Dieu et nous. Et c'est le chemin, c'est la route pour arriver à Dieu. Et Dieu dit que Jésus est la route, que son Fils est le chemin pour arriver à lui. C'est le seul chemin. Il n'y aura pas d'autre chemin.
L'Éternel lui-même nous a enseigné pendant ce songe son fils Jésus. Tout l'enseignement était basé sur Jésus. C'est Jésus qui nous a enseigné du début jusqu'à la fin. Même tous ces versets que je n'ai pas retenus, c'était sur Jésus, c'était à propos de Jésus. Il veut dire, l'Éternel lui-même est focalisé sur Jésus. Et nous-mêmes, nous devons être focalisés sur Jésus. N'endurcissons pas nos cœurs. Parce que l'endurcissement du cœur, ce n'est pas... on parle d'un peuple qui entendait la voix de Dieu. Donc, c'est un peuple qui marchait avec Dieu, mais qui a endurci leur cœur. Donc, ça veut dire qu'ils ont cru d'abord au départ, et à un moment, ils ont endurci leur cœur. C'est toujours comme nous aujourd'hui, nous sommes dans le corps du Christ, mais l'endurcissement du cœur peut arriver à tout moment. C'est pour ça que nous devons être éveillés. Nous devons toujours renouveler notre esprit par la parole, écouter les puissances du Saint-Esprit. Notre sœur que l'Éternel m'a montré, qui est en train d'admirer son mari le plaisait là. C'est Jésus que nous devons aimer de cette façon. Ce n'est pas nos maris. C'est lui qui nous a donné les maris, mais nous ne pouvons pas finalement aimer nos maris plus que lui. Nous devons mettre Jésus toujours à la première place. Jésus, l'Éternel nous enseigne de mettre Jésus à la première place. De faire ce que Jésus nous demande de faire. L'Éternel nous dit que sa parole écrite est très importante et la parole qu'il nous dit aussi est très importante et que nous devons toujours, s'il nous a dit quelque chose, peut-être dans un songe, dans une vision ou quoi que ce soit, nous devons toujours chercher à quoi ça a référence, à quel verset ça passe dans la parole de Dieu pour comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Donc c'est Jésus que nous devons aimer de tout notre cœur et non les choses qu'il a mis autour de nous. Parce que si nous mettons notre confiance en des gens, en des choses, nous ne pourrons pas avoir cette vie-là. Nous ne pourrons jamais entrer dans le repos de Dieu. Donc nous devons mettre Jésus en première place. Jésus est le number one, le premier dans notre vie. C'est lui que nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et non nos maris, et non nos enfants, et non les choses. Parce que si nous aimons les choses plus que lui, ça c'est de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'on met les choses à la première place, nous faisons confiance en ces choses plus que lui-même qui nous a donné la chose. Oui, mes frères et sœurs, vraiment veillons. Si nous faisons comme les gens du monde, le cœur va devenir endurci. Si nous regardons les choses que les autres regardent, les films du monde, les chansons du monde, si nous faisons comme dans le monde, le cœur va s'endurcir. Et le Saint-Esprit va être attristé. Parce que quand il nous parle, nous devons réagir promptement. Et si nous continuons de regarder les choses et faire comme les gens font dans le monde, le Saint-Esprit va s'attrister. Et il ne pourra plus nous parler. Il va se taire à l'intérieur de nous. Et c'est là que le cœur sera endurci, insensible à la parole de Dieu. Vraiment, Jésus doit être à la première place. Nous devons nous réveiller avec Jésus, dormir avec Jésus, passer toute la journée avec Jésus. Parce que le diable est vraiment aux aguets. Il nous guette, il nous tend les pièges. Et si nous négligeons un peu, il va passer par nos pensées parce que la pensée, c'est le champ de bataille. Nous sommes en guerre. Focalisons-nous sur Jésus. C'est notre seul espoir. Nous devons nous appuyer sur lui. Nous devons lui faire confiance entièrement, totalement. Nous devons nous abandonner à Jésus. Jésus est tout pour nous. Jésus est la lumière. Ne laissons pas notre lumière s'éteindre. Restons connectés à Jésus pour que Jésus demeure en nous. Que la lumière qui est en nous, qui est Jésus, ne s'éteigne jamais. Qu'elle nous illumine, nous montre le chemin et que cette lumière sorte de nous atteigne quelqu'un d'autre. J'avais demandé au Seigneur Jésus un jour, au début de ma marche avec lui, je lui avais demandé vraiment comme je parle là, parce que j'avais fait une étude avec les enfants et on parlait du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et je suis allée lui demander,
mais Seigneur, comment on fait pour faire partie de ton royaume? Il m'a dit en marchant dans l'amour. Il m'a juste dit comme ça. J'ai entendu ça ici dans mon cœur. En marchant dans l'amour. Et il m'a dit, et j'ai dit, comment on marche dans l'amour? Il a répondu encore ici, en répondant aux besoins de vos prochains. Donc, la clé, c'est dans ça. La clé, c'est l'amour. L'amour, c'est le plus grand combat spirituel. Répondre aux besoins de nos prochains, c'est la chose la plus extraordinaire. Même celui qui est païen, qui n'est pas encore à Christ. Nous devons marcher dans l'amour pour les attirer à Christ. Parce que quand si quelqu'un qui est même païen dans le monde, bon, il ne connaît pas encore vraiment Christ. De la façon que nous le connaissons avec le Saint-Esprit, que nous sommes vraiment très proches de lui. Peut-être que la personne ne le connaît pas vraiment, il part juste à l'église le dimanche matin, il s'assoit 45 minutes et puis il ressort et puis c'est tout. Il ne le cherche pas, il ne sait même pas qu'il faut le chercher. Il s'assoit là-bas, vous savez, dans les églises, surtout dans nos églises catholiques, il y a tellement de bruit là-bas que moi, quand j'entrais là-bas, quand j'étais petite, je sortais, je ne comprenais rien. Je me demandais pourquoi je ne changeais pas. Je me disais que si je m'asseyais à l'église catholique comme ça, quand j'étais petite, j'avais 6, 7, 8 ans, que quand je partais là-bas comme ça, c'est sûr que si j'entre là-bas, je ressors, je serais une autre personne, mais je ne changeais pas. Donc, s'ils sont comme ça, comme moi j'étais à l'époque, quand j'étais une jeune petite fille, ils ne connaîtront pas encore Dieu et c'est à nous de leur montrer Dieu. Comment? En faisant ce que Jésus m'a demandé là. Donc, si nous voyons que quelqu'un est en difficulté et qu'il est malade, payons ses soins hospitaliers. S'il a faim, donnons-lui à manger. C'est écrit tout ça même dans la parole. Quand je lui demandais, je ne savais même pas que tout était écrit dans Isaïe. Donnons-lui les vêtements. Je crois que c'est Isaïe 53 ou 54. Donnons-lui les vêtements. Habillons-le, donnons-lui un toit. S'il a les problèmes, prions pour lui, pour que Jésus puisse entrer aussi dans son cœur. Oui, donc, en faisant cela, il va voir Dieu à travers nous. Il va voir Jésus à travers nous et il va vouloir venir à Christ. Il va vouloir venir à Christ. Il va voir Jésus. Même s'il ne vient pas tout seul à Christ, au fur et à mesure qu'on va aider cette personne dans toutes ses difficultés, son cœur va finir par s'attendrir un jour. Son cœur va finir par s'attendrir et il va vouloir ce que nous avons. Il va vouloir Jésus. Il va vouloir notre Jésus là. Il va vouloir que Jésus soit aussi son Jésus comme il est notre Jésus. Comme nous aimons tellement notre Jésus là. Il va vouloir aussi aimer son Jésus là. Donc, marchons dans l'amour pour exaspérer le diable, pour amener les gens au Christ. Ceux qui sont encore dans le monde, qui ne connaissent pas encore vraiment Christ. Et nous-mêmes qui connaissons déjà Christ, marchons dans l'amour. Oui, mes frères et sœurs, donc, merci de m'avoir écouté. Vraiment, Seigneur, s'il te plaît, mets double onction sur ce message pour que ça puisse atteindre les cœurs. Pour que ça puisse directement atteindre les cœurs qui sont endurcis et que ces cœurs-là deviennent tendres. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Parce que nous ne voulons pas être sauvés seuls. Nous ne voulons pas que quand tu viens nous enlever, que ce soit seulement une poignée de personnes. Non, non, non. Comment dans une famille ou même dans une ville, une seule personne peut être enlevée? Non, 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 non. Nous voulons que beaucoup de personnes soient enlevées le jour où tu vas venir, Jésus. Tu es déjà à la porte. Tu as déjà même appuyé sur le poignet récemment que tu pousses la porte et que tu entres. Nous voulons que les autres soient aussi sauvés. Nous voulons dire ta parole aux gens. Nous voulons marcher dans l'amour pour que les autres aussi te voient à travers nous et qu'ils soient sauvés, Seigneur Jésus. Oh papa, parle aux gens à travers nous. Parle par nos bouches, papa. Parle aux gens. Fais du bien aux gens. Montre les gens pour qui nous devons être une bénédiction, papa. Montre certains gens que peut-être que nous-mêmes nous ne voyons pas, pour qui nous devons être une bénédiction glorieuse. Merci, papa. Merci pour toutes choses. Papa, garde-nous. Protège-nous de l'ennemi. Parce que lui, il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais toi, tu es venu pour que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance jusqu'au débordement. Oui, papa, que cette vie déborde de nous et qu'elle atteigne quelqu'un d'autre dans le monde. Que quelqu'un sorte dans le monde et vienne de ton côté. Que quelqu'un vienne te servir, Seigneur. Que quelqu'un vienne avoir cette vie en abondance, cette vraie vie, cette belle vie, cette vie merveilleuse.
qui est en toi, Jésus. Il y a la vie en toi. Il y a la vie dans ta parole qui est écrite. Il y a la vie dans ta parole que tu nous dis. Nous sommes déterminés à combiner les deux, Papa, pour entrer dans ta gloire. Parce que l'ennemi a décidé de nous éloigner de tout ce que tu as préparé à l'avance pour que nous pratiquions. Les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. Il veut nous éloigner de ça en utilisant quoi? La colère. Parce que quand nous demeurons dans la colère, nous ne pourrons jamais entrer dans les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous. Donc, il juge bien de venir nous séparer les uns des autres par la colère. Il veut que nous nous détestions dans la vie. Que nous ne voyons pas que c'est lui qui est à l'origine. Il veut que nous détestions les gens alors que c'est lui que nous devons détester. Il vient nous cogner les têtes en passant par nos pensées. Il vient toujours dans nos pensées avec l'image des gens pour que nous détestions les gens. Il nous rappelle les choses que les gens ont fait dans la vie. Nous ont fait pour que nous commencions à tomber en colère, à les détester, alors que c'est lui que nous devons détester. Nous devons pardonner aux gens. Nous devons aimer les gens et non détester les gens. C'est le diable qui fait que nous détestions les gens. Même quand quelqu'un nous fait du mal, c'est que la personne a laissé la porte ouverte et le diable est entré. Le diable est entré pourquoi? Parce qu'il voulait nous exaspérer, nous. Il voulait que nous ne fassions plus ce que l'Éternel nous appelle à faire. Il est venu pour mettre le stop à ça. Il est venu pour arrêter tout ça. C'est pour ça qu'il passe par les autres gens pour nous exaspérer, pour que nous péchions. Merci mes frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom. Ciao. Bonne journée.